le visage empli de terreur, aperçoit le chat blotti dans un coin du mur, fixant intensément le dessous du lit, comme s'il y avait là quelque chose d'effrayant. Elle sent elle aussi que quelque chose ne va pas, et, tremblante, se penche lentement pour regarder dessous. Dans le reflet du miroir, elle distingue alors une silhouette. La femme reste pétrifiée, les yeux écarquillés. Elle plaque sa main sur sa bouche, de peur d'émettre le moindre son. Dans la panique, elle jette un oreiller pour bloquer la vue du rôdeur. Mais déjà, le désespoir s'empare d'elle. Elle veut saisir son téléphone pour appeler la police. Mais la batterie est soudain à plat. L'appareil s'éteint. Elle décide alors de prendre le chargeur à côté d'elle, sans remarquer que le câble est coincé sous l'oreiller. N'ayant pas le choix, elle tente malgré tout de le tirer doucement. Soudain, l'oreiller glisse au sol. Et la seconde suivante, leurs regards se croisent, celui de la femme et celui du monstre sous le lit. Elle pousse un cri strident. L'homme bondit sur le lit, un couteau à la main. En voyant la jeune beauté terrifiée, le cambrioleur, venu au départ pour voler, laisse apparaître un sourire malsain, alors qu'il commence à la serrer contre lui. Le téléphone fixe retentit soudain. Un message vocal se déclenche. La voix de son mari. Il lui parle tendrement, évoquant leur rêve d'avoir un enfant. Avant même que le message ne s'achève, le criminel commence à la toucher. La femme, réalisant le danger, attrape les ciseaux posés sur la table de nuit et les plante dans son agresseur. Profitant de sa surprise, elle s'enfuit précipitamment vers une autre pièce.